les prédicateurs envoyés de Dieu vont juger ceux à qui ils ont prêché. Donc ça ne sert à rien de murmurer ou de faire quoi que ce soit parce que c'est établi comme ça. C'est-à-dire que si Dieu m'a envoyé véritablement prêcher, toi qui es devant moi, le jour du jugement, tu vas te tenir devant moi et je vais te juger. C'est la parole de Dieu. Et là-bas, il n'y a pas de relation. Que c'est toi qui m'avais donné ton poisson le jour qu'on était sur la terre. Il n'y a pas ça là-bas. Tu étais mon frère, non? N'est-ce pas? Je t'ai donné le coquille. Il n'y a pas ça là-bas. Le jugement, c'est selon la justice. Qu'as-tu fait de la parole? Toute murmure, toute bouche sera fermée en ces jours-là. Quand bien même il y aura ton père au milieu, ta main au milieu, la sanction sera terrible. Je recommence encore. Les prédicateurs envoyés de Dieu, que Dieu a reconnu, appelés à dessein, les envoyer d'aller prêcher sur cette terre, c'est marchand comme ça prêcher. Si tu te rencontres et te parles, que répands-toi et accepte Dieu comme ton Seigneur, tu dis que la prochaine fois que vous rencontrez là-bas, tu vas le rencontrer assis sur un trône, tu dis que toi, lève-toi bas là, au feu. Vous savez ça? Donc ne vous inquiétez pas qu'on méprise les prédicateurs ici, on va se rencontrer. On va se rencontrer certainement. On va se rencontrer. Donc que la voix est parlée au travers des CD, dans la télévision, à la radio, et qu'on est méprisé, on va se rencontrer. Regardez ce qui est écrit. Il dit que vous savez quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur. Et Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 15, il a dit si quelqu'un rejette la parole que j'ai annoncée, il a son juge, la parole que j'ai prêchée. C'est comme ça. La parole va venir en jugement. Qu'est-ce qu'on t'avait dit? C'est mon pasteur qui m'avait qu'est-ce que ta Bible disait? Toute bouche sera fermée au devant de lui. Après il dit maintenant verset 4, il dit c'est que Dieu veut. Donc Jésus a dit aux disciples de dire que voici ce que Dieu veut. Ça c'est la volonté parfaite de Dieu qui ne badine pas avec. Ce que Dieu veut c'est votre sanctification. Vous en avez lu avec moi verset 4. Nous sommes revenus. J'ai pris 1 Corinthiens chapitre 11. Le verset 7 pour vous dire que quand les disciples prêchaient, il n'y avait pas de contestation. Les gens ne disaient pas que tu es qui pour nous dire cela. Ils ne disaient pas cela. Il dit, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. Au milieu des chrétiens, ça ne se dit pas. Des pas apôtres. L'apôtre Pierre qui avait marché avec son Jésus-Christ, quand l'apôtre Paul écrivait des lettres, lui prenait, il lisait, il ne comprenait pas. Il restait seulement tranquille. Que Dieu don't give you. Que God don't give kako. Que Dieu lui a donné la connaissance. Quand il regardait la sagesse avec laquelle l'apôtre Paul écrivait, il dit c'est la même chose que le frère Paul parle, dans lesquels il y a des points difficiles à comprendre. Il reconnaît que c'est qu'il y a des points difficiles, mais il ne rejetait pas, parce qu'il savait que c'est destiné à certaines personnes pour comprendre. Aujourd'hui, c'est quand tu dis à quelqu'un que Satan a couché, ne sait pas coucher avec le truc. Il dit que apostasie, laisse-le. On le laisse tout simplement avancer. Le jour va coincer, il va revenir là-dessus que Ève effectivement a couché avec le serpent. Que si on a raconté n'importe quoi à l'école biblique, c'est son problème. La Bible dit qu'elle a accouché. La Bible dit qu'il y a deux lignées sur la terre. L'une des lignées qui est venue des serpents, l'autre qui est venue de l'être humain. Nous sommes mélangés au milieu de nous. Qu'ils disent, je ne suis pas d'accord avec toi, qu'ils ne soient pas d'accord. C'est ce que la Bible dit. C'est ainsi parle la parole. Il dit que nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Donc, non seulement les apôtres, entre eux, il n'y a pas de discussion. Les églises reçoivent. Dans Colossiens chapitre 4, le verset 15, 16 et 17, il dit que lorsque cette lettre vous sera lue, faites en sorte que vous lisez aussi ce qui viendra des Laodicéens. Donc il a écrit aussi les épîtres à Laodicée. Ça devait passer comme ça, les gens devaient lire. Quand ils lisent, voici comment ça se passe. Une personne ouvre Colossiens chapitre 3, il dit lettre de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il lit chapitre 3. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. L'apôtre Paul vous dit de vous affectionner aux choses d'en haut. Et non à ceux qui sont sur la terre. Et non à ceux qui sont sur la terre. Donc ils lisent comme ça, chacun médite, il rentre chez lui. Point final. L'apôtre a parlé. L'apôtre Paul a envoyé la lettre que vous devez méditer sur ceux qui sont en haut. Personne ne se lève, l'apôtre dit qu'il est qui pour nous écrire. Tu dois écouter. Amen. Vous parlez de la plume du Saint-Esprit. C'est mieux que l'apôtre, que Dieu passe par un pour parler. Parce que c'est celui qui parle. C'est grave. Vous savez que quand il a parlé sur la montagne, c'est que les gens ont dit non. Que pardon, passe par Moïse, parce que sinon si continuons, on va finir. Il parle avec l'homme, on le regarde comme ça, on dit que... Continuons ici. C'est que Dieu veut, chapitre 4 de 1 Thessaloniciens, verset 3 maintenant. C'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. Permettez-moi d'expliquer le mot sanctification un instant. Vous permettez? Sanctifier, ça veut dire nettoyer, mis à part. Nettoyer, mis à part. Par exemple, ce verset-ci. Si ce verset était ici, qu'on a bu le jus avec cela,
ce verre est sale. Vous y êtes. Lorsqu'on dit que c'est sanctifié, ça suppose qu'on prend ce verre qui est sale, on va à l'eau, on nettoie. Après, on sèche le verre, on dépose là-bas. De telle enseigne que si on a besoin d'utiliser ce verre, on tend la main, on met là directement, ça entre en service. Si vous comprenez? Ok, donc, Dieu donc dit ici que, comme nous sommes sales là, sa volonté c'est qu'on soit nettoyé pour être prêt pour servir. D'accord? Donc, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Virgule. Deuxième chose qu'il veut, c'est quoi? C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. L'impudicité, le mot impudicité, c'est un peu comme le camion d'Isaac, on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur là maintenant. On peut avancer. Alors vous pouvez mélanger tout genre de choses maintenant dans l'impudicité. Les regards envieux, les attouchements sexuels, les embrasseries si vous n'êtes pas marié, les films X pornographiques, vous savez, les regards passionnants lorsque les gens s'embrassent, les regards sur les romans ou les publicités, les cuisses dehors pour les filles. Donc c'est Isaac comme là maintenant, l'impudicité. Il dit que vous vous abstenez de ça, que ça ne se passe pas au milieu de vous. Après, il dit que c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Donc Dieu veut dire qu'il y a un nettoyage que c'est toi qui dois devoir faire. Si tu avais des mini-jupes, ça doit descendre jusqu'en bas. C'est toi qui dois faire cela. Dieu ne coudra pas de mini-jupes, ça tombe du ciel. Dis à ton voisin, si tu as acheté le jean, si tu as acheté le tissu, tu as coupé jusqu'au genou, tu peux encore acheter l'autre et couper jusqu'en bas. Il dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer, sans vous livrer à quelques convoitises passionnées comme font les païens qui ne connaissent point Dieu. Ce verset vient de dire que si les païens vont en boîte de nuit, tu ne vas pas en boîte de nuit. C'est ce que le verset nous dit. Le verset nous dit que si les païens vont au stade pour voir le match, c'est pour jouer, tu n'y vas pas. Sans vous livrer à quelques convoitises passionnées comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est ce que le verset nous dit. Le verset nous dit que si les gens passent au cinéma pour voir 24 chronos, si les mondains font cela, tu ne dois pas faire. Sans vous livrer à quelques convoitises passionnées. Passionnées, c'est-à-dire que quand vous voyez les gens sont en ébullition, quand vous voyez nous sommes à 14 ou 12 jours des mondiales. La salle ici sera vide, ne vous inquiétez pas. Pendant qu'ils s'en est parlé, on va dire waouh, le Brésil. Je ne vais pas continuer à parler si c'est vraiment comme ça là. Les dettes des gens se posent si on a marqué plutôt si c'est Etoki qui a marqué. Pas vrai? Il nous faut la délivrance. D'abord, vous savez-vous ceci? Souvenez-vous de cela. Chaque jour où il y aura le match, je vais prêcher jusqu'à ce que le match finisse. Parce que c'est que si vous êtes devant le match, vous ne pouvez pas quitter avant que le match ne finisse. Voilà. Il dit sans vous livrer à quelques convoitises. Donc nommez la convoitise comme vous voulez savoir. Lorsque le monde se livre à une chose que ça les passionne. Je veux que vous compreniez le langage biblique. N'allez pas croire qu'on va dire que vous ne battez pas une boîte de nuit. Vous n'avez pas boire l'alcool dans la Bible. Vous devez comprendre le langage de Dieu. Il dit que ce que Dieu veut, c'est que chacun sache poser son corps dans la sainteté. Ton corps doit être gardé par toi-même dans la sainteté. Il dit sans vous livrer. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Passionnée, la passion. Quand on dit, oh le football c'est ma passion. Si le mondain dit ça, ça doit changer chez toi. Sans vous livrer à quelque convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent point Dieu. Donc, si les païens ont une activité qui sont très passionnels derrière, où est l'engouement, ou l'effervescence derrière ces choses, le chrétien doit automatiquement s'éloigner. C'est ce que la Bible dit. C'est Jésus qui a dit cela aux apôtres de le dire. Souvenez-vous de ceci. Les Jeux olympiques qu'on célèbre maintenant, on le faisait au temps des apôtres Paul. Vous savez ça? Il dit bien les Jeux olympiques que vous voyez dans le stade maintenant où les Camerounais pas gagné là. Ça se passait au temps de l'apôtre Paul. Et il reste du côté du chrétien, il dit que ne savez pas que les coureurs qui courent, les allées qui courent dans le stade courent, mais qu'un seul remporte le prix. Il dit que vous, courez pour vous. Courez pour vous de manière à remporter le prix. Donc, ils sont de courir les Jeux olympiques, nous avons la Coupe du monde chrétien. Ici, le championnat plus serré. C'est serré ici, de ce côté-ci. Parce que regarder quelqu'un sans péché, c'est un problème. Vous savez,
Vous riez. Mettez seulement la nourriture quand vous avez faim. Et quand un frère est en train de manger, vous regardez comment vos yeux contrôlent le nombre de cuillères qu'il a pris. Vous allez voir comment vous pêchez à chaque coup. Ah frère, priez que Dieu vous délivre du matériel. Priez seulement que Dieu vous délivre du matériel, que ça ne vous fasse assourement et vous allez savoir de quoi il est question. D'accord? Vous savez, quand j'étais petit, on nous mélangeait avec de la nourriture. On était des garçons à la maison, on nous mélangeait, on faisait le couscous, on mettait là avec la sauce. Chacun coupait. Et le couscous chauffait. Je ne sais pas comment on mange vite. Tu vois quelqu'un coupe comme ça, là, un gros, ça l'a descendu. Tu vas couper deuxième, quelqu'un a coupé trois. Je me suis fâché, j'ai pris la sauce. J'ai commencé à courir, on était derrière le couscous, on m'a tapé le couscous, ça collait ici, on tape, ça colle ici, je bois la sauce. Vous savez, c'est la convoitise. La convoitise. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui te laisse ça, tu ne peux pas non plus laisser. Et à cause de cela, on a des difficultés. Et quelqu'un même comme ça, il va en enfer à cause des couscous et de la sauce. Vous savez de quoi je suis en train de parler, n'est-ce pas, bien aimé? Vous invitez quelqu'un à la maison, vous mouillez le tête au cas, c'est bien mouillé. Vous lui donnez la fourchette, vous prenez la queue, vous dites qu'il y a un seul cuillère dans la maison. C'est grave. Parce que quand lui va prendre la fourchette, ça va passer par le bas. En temps, tu lui lances le commentaire. Quand tu connais même tel, tu penses que Dieu nous en délivre. Je vous dis, la Bible déclare dans ces jours qui a prescrit ceci, il dit que chacun soit sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer. Écoutez très bien ceci. Ça se peut que cette passion, si c'est l'être humain qui y va, c'est ce style de passion que l'être humain va faire. D'accord? Frère, est-ce qu'un chrétien peut aller en Coupe du Monde, peut aller en Jeu d'Afrique? Va lire la Bible de la bonne façon. Si la Bible de la bonne façon, tu vas savoir si oui ou non. Est-ce que les mondains, c'est la passion des mondains? La réponse c'est quoi? Oui. Alors il a dit, ne vous livrez pas comme cela. C'est la Bible qui dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens. Comme font les païens. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 17, il dit que voici ce que vous exhorte et que je vous recommande, c'est que vous ne devez plus marcher comme marchent les païens. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Voilà pourquoi, dès le départ, nous avons vu au niveau de la conversion de ces Thessaloniciens, on a dit qu'on raconte à notre sujet comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant. En abandonnant. En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. D'accord? C'est que chacun sache posséder son corps. Donc, autrement dit, chaque personne doit avoir une hygiène de vie spirituelle. C'est que chaque personne sache posséder son corps. Chacun sache posséder son corps dans la sainteté. Autrement dit, tu dois te garder de toi-même de ce qui te rend impur. C'est que tu sais que ça peut te pousser au péché. Pour les femmes, par exemple, tu sais que quand tu ouvres la poitrine, les gens te convoitent. Alors, c'est toi qui es le problème. Il dit que chacun sache posséder son corps. C'est ce que la Bible dit, hein? C'est là devant vous. Versets 4 et 5. C'est que chacun sache. Tu dois savoir. Tu dois prendre soin. C'est que chacun sache posséder son corps dans la sainteté. C'est pour ça qu'il veut dire qu'une femme qui est sainte, qui dit qu'elle est chrétienne, n'exposerait pas son corps. Parce qu'il n'y a rien de saint en lui. C'est pour ça qu'elle exprime ça. Vous comprenez ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Il dit, dans ce petit chapitre 2, il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. La sainteté, qu'est-ce que quelqu'un a une sainteté à l'intérieur? Ça va se manifester à l'extérieur. Oui, le pasteur dit aujourd'hui que non, Dieu ne regarde pas à l'extérieur, il regarde au cœur. Non. Oui, c'est vrai pour l'homme. Pour la femme, Dieu dit que je regarde aussi. Quelqu'un dit que Dieu regarde aussi à l'extérieur. Parce que Dieu sait que les bulldozers de sein là créent des problèmes à ses fils. Dis à ton voisin comme ça. Vous pensez que c'est pour rien que les messieurs m'ont même dansé du coup? Vous pensez que c'est pour rien qu'ils font ça aux caméras? Vous pensez que c'est pour rien qu'ils font ça aux caméras? Non. Ou quelqu'un vient danser, vous appelez Mewe avec le truc tchungolo, les fesses comme ça. On met de la caméra. Vous pensez que c'est pour rien qu'il fait cela? Bien aimé, c'est pourquoi? C'est pour inonder vos pensées de mauvaises pensées. Dieu dit qu'il faut que chacun sache posséder son corps dans la sainteté. Il faut que chacun sache posséder son corps dans la sainteté. Donc, ça veut dire que vous, en tant que femme, vous devez étudier votre corps pour savoir quelles sont les parties du corps qui séduisent. Vous devez savoir cela. Que vos bras, vos pieds, vos ventres et vos poitrines. L'endroit le plus beau sur la terre, c'est le sein. C'est ce que la Bible déclare dans Proverbe chapitre 5. Vous savez ça? C'est Proverbe chapitre 5, c'est pas moi qui ai dit.
Il a dit que ton sein soit toujours enivré de ses charmes. Vous avez vu ça dans votre Bible, n'est-ce pas? Alors donc faites attention. C'est Dieu qui en a de parler. C'est Dieu qui en a de parler. Il dit que vous connaissez quel précepte que nous avons donné de la part de Dieu. Si c'est Dieu qui parle, il faut qu'on fasse attention. Alors je pleure le sort des serviteurs qui disent aujourd'hui que Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Alors chacune des fois quand une sœur va marcher avec les seins dehors, une personne va regarder que la personne va commettre péché avec elle, le pasteur est coupable. Chaque péché que cette personne va commettre, le pasteur est coupable parce que le pasteur ne lui a pas dit la vérité. Il dit c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens. On a expliqué ces choses, n'est-ce pas? Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, autrement dit, la façon que les païens se livrent là-bas, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu qu'ils font cela. S'ils connaissent Dieu, ils vont quitter là-bas. Vous y êtes? Ok, regardez bien. Verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité. Arrêtons-nous un instant et regardez là-bas. Donc, dans aucune transaction entre nous, on ne doit avoir de malhonnêteté derrière. Je t'envoie avec 5 000 $ acheter quelque chose, tu peux acheter quelque chose à 4 000, tu dois me présenter les 1000 francs qui restent. C'est ce que Dieu dit. Sans vous livrer. Il dit qu'il n'y ait point de fraude, qu'on n'use point de fraude et de cupidité. Si j'achète un babouche à 5 000, je dis, il faut que je vende ce babouche à 25 000. S'il dit, c'est 5 000 que j'ai acheté, il veut vendre à 10 000. Je vais dire que non, toi tu es trop riche. C'est 50 000. Ça ne doit pas se passer au milieu de nous. C'est la Bible qui dit, mes chers amis. Vous allez ouvrir vos yeux, vous n'avez parlé sur ce thème, parce que j'épuise. Vous savez, vous allez au marché, quelqu'un a acheté les tomates, il y a ça une semaine. La tomate a été gâtée. Elle met la partie qui brille comme ça, elle met les pourris derrière, en bas. Comme ça, associé pour hier, il dit, oui, c'est frais, ça sort des fumban, là. Combien, je fais comme ça là. Il dit, tu fais comme ça, tu mets dans le nylon. Il dit que personne n'use des fraudes dans les affaires. Personne n'use des fraudes. Vous voyez, c'est pour ça que parmi les armes chrétiennes, Satan fait tout pour nous désarmer au niveau de la vérité. Il a dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. À l'instant où tu dis le mensonge quelque part, tu n'es pas puissant devant Satan. Tu ne peux pas résister. Parce que tu as quelque chose en lui, en toi qui lui appartient, le mensonge. La Bible déclare qu'il est le père du mensonge. Dis à ton voisin que tout ce qui sort de nos bouches soit vrai. Qu'il n'y ait point de mensonge. Voilà pourquoi ce précepte sera également écrit dans Colossiens chapitre 3. Il a dit, dites-vous les vérités les uns les autres, ayant été dépouillés du vrai homme qui se convoite, qui se pervertit selon la chair. Alors, au milieu chrétien, regardez seulement les chrétiens qui font les business. Il va acheter quelque chose en Kouloulou, le chrétien. Kouloulou, 2 ça, il vient, on a dit, c'est comment? Mais il dit, non, c'est mon frère qui m'a envoyé ça de l'Italie. C'est 4500 chrétiens. Sortez seulement voir les chrétiens qui vendent de eux pour vous voir ce que les chrétiens font. Après, on va dire qu'on attend l'enlèvement dans cette situation. Il dit que personne n'use de fraude et de cupidité. Je vais aller au niveau de cupidité maintenant. Fraude, ça suppose que j'utilise un talent malhonnête pour te soutirer quelque chose, pour te dérober de quelque chose. C'est ça la fraude. J'utilise un talent malhonnête, le don de mentir. Vous savez, il y a des gens qui mentent pardon. J'utilise un talent de mensonge, d'usurpation pour avoir quelque chose de toi. Vous savez, c'est normal parce que normalement, dans notre façon de faire, on n'a pas la culture de dire la vérité en famille. Je vais prendre un exemple. Une jeune fille, quand elle est dans le monde, ses copines organisent des anniversaires. Elle dit, si elle dit à ma mère que je m'en vais à l'anniversaire de telle copine, elle va refuser. Donc mieux je manque que je m'en vais en classe. Oui, non. Tu vas où aujourd'hui? On a des travaux dirigés aujourd'hui, ça va finir jusqu'à 19h. Les travaux dirigés sont en tenue. Elle passe chez Gaël. Change que le maman, il dérange. Ils ont déjà joué le temps, il ne veut pas que je joue ma vie. Ils partent à l'anniversaire. Pour l'anniversaire, donc maintenant, un bus sort. Mais c'est le mensonge. Il dit, c'est ce genre de mensonge qui est venu dans le corps de Christ qu'on ne peut pas s'empêcher de mentir. Parce que normalement, on est devenu suspect. On commence à suspecter les gens. Quand frère avait parlé, regarde son visage pour voir vraiment s'il dit vrai ou vrai. Dis à ton voisin, l'amour ne supporte point de mal. L'amour supporte tout. Croit tout. C'est-à-dire que si la sœur Mathieu me dit quelque chose, il dit que frère Junior, il y a telle chose qui s'est passée, je suis allé acheter à telle façon. Comme la loi de l'amour nous lie. Si elle me trompe, c'est son problème. Elle a creusé sa tombe. C'est n'est-ce pas? Voilà.
Si elle me trompe, c'est comme si elle part aux toilettes parce que sa main, si, lorsqu'elle voulait manger la nourriture, sa main, la dent engourdit sa main. Là, elle dit que désormais, maintenant, la main et la bouche sont ennemies. Que je me lave, je ne te lave pas. Tu ne laves pas, tu ne laves pas. Nous sommes dans un même corps. Donc, si tu me mens, tu as démenti ton corps. C'est n'est-ce pas? Il dit que peu personne n'use de fraude et de cupidité. La cupidité, dont la Bible a parlé ici, dans ce verset-ci, c'est lorsqu'il te regarde, je sens de désirer ce que toi tu as. Désirer ce que tu as pour avoir ce que toi tu as. Vous êtes surpris, pas vrai? La cupidité, par définition, normalement, c'est l'idolâtrie. Vous savez ça, n'est-ce pas? Ok, mais si quelqu'un idolâtre quelque chose, il va toujours vouloir posséder la chose. C'est la soif de toujours posséder davantage. Pourtant, ici, la cupidité ici est donnée par rapport à un frère. Il dit c'est que personne n'use de cupidité par rapport à un frère. Comment tu veux user de cupidité? Ça veut dire que tu as envie de convoiter ce que la personne a. C'est n'est-ce pas? Que Dieu nous en préserve. Continuons. Il dit parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Donc tout ce qu'il a dit en haut là-bas, Dieu tire vengeance de cela. Tu utilises des fraudes dans ton frère, il te frappe. J'ai dit depuis, vous avez remarqué que je n'ai pas ouvert une autre Bible, un autre passage en dehors de 1 Thessaloniciens. C'est que je pourrais aller dans la Bible à balayer cela. Dans l'Ancien Testament, vous voyez comment il se comportait. Par rapport à l'usure, comment les gens devaient prêter, quand tu donnais ton vêtement, ils donnaient à gage, ils envoyaient un mercenaire, ce qu'il fallait faire. Il continue, bien aimé. Voilà. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Le contraire de l'impureté, c'est... Le contraire de la sanctification, c'est... Voilà. C'est la Bible qui a défini là maintenant. Vous êtes vraiment intelligent, bien aimé. Verset 8. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais... Vous avez entendu? Donc, il dit que non. Il peut aller là-bas, il y a quoi de mal à cela? Est-ce qu'il peut voir le couple du monde? Il fait waouh, il y a quoi de mal à cela? Est-ce que je sois fan? Il y a quoi de mal à cela? La Bible dit au verset 8, partie A, si quelqu'un rejette ces choses-là, il rejette, ne rejette pas un homme, mais c'est Dieu. Il dit qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Le volet suivant, il ne lit pas. J'ai lu le premier volet parce que le deuxième volet ne nous concerne pas. Ça concerne les Thessaloniciens. Il dit bien, il y a deux volets dans le verset 8. Il dit que si quelqu'un rejette ses préceptes, il ne rejette pas un homme, mais Dieu. Le volet suivant, il ne lit pas parce que ça concerne les Thessaloniciens. Verset 9 maintenant. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Donc, les Thessaloniciens avaient une communion avec Dieu qui connaissait exactement ce que Dieu appelait amour entre les frères. Il dit vous avez appris de Dieu, il n'a pas dit de nous, il dit vous avez appris de Dieu. Donc, ils ont une communion avec le Seigneur. Il dit que le Seigneur a communiqué ce que c'est que son attribut d'amour. Il dit qu'ils s'aiment déjà les uns les autres. Il dit que dans cette lettre, on ne mentionnera pas comment vous devez vous aimer. Parce que vous savez déjà ça. Quelle église, la bien-aimée? Nous sommes en train de nous mirer depuis. Nous sommes en train de nous mirer. Que Dieu vous bénisse. Verset 10. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Ah, frère, je vous ai dit que, souvenez-vous, dimanche prochain, on va parler de ces choses-ci. Ils disent que les Thessaloniciens, souvenez-vous, la Thessalonique, c'est la capitale de la Macédoine. Comme ça, la Macédoine, là. Comme par exemple, on a le littoral. On dit Macédoine, n'est-ce pas? La Macédoine est comme le littoral. La capitale du littoral, c'est quoi? Douala, ok. Donc, ils disent que l'église de Douala n'a pas seulement l'amour entre ses membres. Il dit que dans la Macédoine entière. Quelle implication, mes chers frères? Comprenez bien la dimension de l'amour que ceci avait. Nous voici maintenant, seulement ici à Douala. Entre voisins, on ne s'aime pas. Entre chrétiens et chrétiens, on se suspecte. Ici, dans la ville de Douala, enfin, même pas dans la ville de Douala, dans le même quartier. Sinon pas dans la même maison. Dans la même maison, quand quelqu'un lit la Bible, on se dit que tu es sûr que sa Bible, c'est la même Bible qu'on lit. Dans la même maison. Tu es sûr qu'il ne sait pas en anglais qu'il y a un de lui. Il y a un pasteur là qui a vous appelez quoi? Les hallucinations, seulement des invocations. Un pasteur, tu viens chez lui, si tu vois quelque part, tu passes seulement comme ça là, il part quelque part, il te guette. Il dit qu'il a fait des incantations chez moi. C'est terrible. Il lui faut la délivrance. Or, la Bible déclare que l'amour ne soupçonne point le mal. Il soupçonne le mal partout. Si tu te mets à jouer en situation de prière, il ne voit pas comment ta bouche parle. Il va dire, c'est celui qui fait le voyage astral. L'amour ne soupçonne point le mal. Donc, si tu viens me dire, frère, j'ai tel problème.
C'est exactement pourquoi Dieu a frappé Ananias et Saphira au milieu de l'église. Donc, on va expliquer ça, on va y revenir. C'est pour cela qu'il les a frappés au milieu de l'église, parce que c'était les mauvais éléments. Dieu les a ôtés pour qu'ils ne fassent pas pourrir les autres. Donc, faites attention. Lorsque ces déploiements des Thessaloniciens vont commencer à se passer au milieu de nous, faites attention pour ne pas faire des faux pas. C'est pour ça que je suis en train de mettre ces jalons-ci. D'accord? Faites attention pour ne pas faire des faux pas. Pour que lorsque tu veux dire quelque chose à quelqu'un, que ce soit vrai. Si tu as besoin de 5 000 francs, dis ma soeur, mon frère, j'ai besoin de 5 000 francs. Mais si vous pouvez m'en donner plus, donnez-moi plus. Là, c'est la vérité. Ne me dites pas que j'ai ciblé 5 000. Non, s'il demande 5 000, il peut me donner 4 000. Frère, ce que j'ai besoin, c'est 25 000. Alors, si on descend jusqu'à 15 000, vous savez qu'on est tué dans le lot. Ce n'est pas comme ça. La Bible déclare qu'il faisait la distribution selon le besoin de chacun. Donc, si tu as 5 000, on te donne 5 000 pour ce besoin-là. Parce qu'en fait, normalement, c'était la distribution journalière. Donc, ça veut dire que chaque jour, il y avait des distributions. C'est l'église primitive, ça, bien aimé. Et nous disons qu'il faut que nous rentrons à l'église primitive. Souvenez-vous, on ne rentre pas à l'église primitive avec les yeux dans la Bible et tous les autres corps, c'est à l'extérieur de l'église moderne. C'est que tout, et les maisons, et nos avoirs, nos voitures doivent rentrer primitivement. Donc ça veut dire que si nous avons n'importe quoi, ça va fonctionner de façon primitive. D'accord? Je vous prépare seulement. Si vous ne voulez pas comprendre ça, ne venez pas à ce dimanche. Vous venez, je vais faire tout pour finir. Dans l'église primitive, on doit vraiment la vivre, au sens propre. D'accord? Ok, je continue. Verset 11. Et à mettre votre honneur. Je vais encore relire à partir du verset 10 en descendant au verset 11. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Dans la Macédoine entière, dans tout le littoral. Donc, il n'existe pas l'amour seulement entre eux, dans la ville de Douala. Il existe l'amour entre les frères. Je prends dans le cas du Cameroun pour vous comprendre ce qu'il a dit ici. Parce que la Macédoine, c'est une province. Si vous regardez votre Bible derrière, si vous avez les cartes derrière, vous allez remarquer que la Thessalonique, c'est la capitale de la Macédoine. Donc, comme Douala est la capitale du littoral. Ceux à qui on en a décrit sont dans le littoral, par exemple, dans la ville de Douala. On dit que les chrétiens de Douala se mettent tellement de temps, c'est que leur foi, on n'a pas besoin de parler de leur amour. Leur amour ne limitait pas autour de la frontière, dans le cadre de Douala seulement, mais dans tout le littoral. Donc ça veut dire que les frères de Loum, de Konsamba, de Déa ont expérimenté leur amour. Vous pensez qu'on parle de quoi? Vous pensez qu'on parle de quoi? Ils sont passés à Loum, dit que frère, on vous aime. Que Dieu vous bénisse. Vous pensez que c'est dans ce qu'on va parler? On parle de quoi? Les œuvres de la foi. Ils ont prouvé. Quand ils sont dans le besoin, on envoie. Pour leur prouver qu'on les aime. Que nous ressentons les mêmes choses qu'ils ressentent. Il dit qu'on va parler de ces choses-ci. D'accord? Ok. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais, nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Donc on ne doit pas s'arrêter là. On ne doit pas s'arrêter. On doit continuer. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille. Écoutez très bien. À vous occuper de vos propres affaires. On a le temps de parler de ces choses-ci. Et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Vous avez entendu? De travailler de vos comme nous l'avons. Regardez bien, verset 12. Je dis que ces choses-ci, on va y revenir dans la profondeur le dimanche. Mais permettez-moi de glisser maintenant. Je vais lire le verset 12 avant de parler. En sorte que, écoutez bien mes chers amis, écoutez très bien. En sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Ceux du dehors, c'est qui? Donc Dieu vient de dire là-bas, interdiction formelle à un chrétien d'aller demander de l'aide à un païen. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que le Seigneur Jésus est en train de parler. Si vous n'aimez pas, vous pouvez sortir, mais il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il est en train de dire là maintenant. Je recommence encore. Je recommence, verset 10. Je vais commencer à partir du verset 10. Et c'est aussi ce que... Il y a le point de quelqu'un qui est tombé là. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères. Remarquez très bien. Les frères de la Thessalonique agissent. Ils prouvent leur amour envers les autres frères dans la Macédoine. N'est-ce pas? Dans toute la Macédoine entière. Il dit... Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Donc, il faut continuer dans cette voie-là. Vous y êtes? Après, maintenant, il dit, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains.
Viens ici. Assieds-toi là-bas. Il dit, et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Donc, l'apôtre Paul a écrit une recommandation au niveau du travail chrétien. Il a écrit une recommandation au niveau du travail chrétien. Il a parlé aux chrétiens qu'il ne faut pas que les chrétiens soient paresseux. Les chrétiens doivent entreprendre des choses, ils doivent travailler, ils doivent œuvrer. Vous y êtes? Ok, maintenant regardez le pourquoi. Il dit, et à mettre votre honneur, verset 11 là, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte qu'en faisant ces choses-là, en sorte que vous vous conduisez honnêtement, envers ceux du dehors. Beaucoup de chrétiens, comme ils ont compris qu'on ne ment pas avec les chrétiens, ils partent mentir chez les gens de l'extérieur pour pouvoir avoir de l'argent. Dieu ne veut pas ça. Il dit qu'on va revenir sur ces choses-ci. On a une responsabilité terrible en ces fins de temps-ci. Je ne dois pas vous manier, je vous le dis, je ne dois pas vous manier. Je vous ai dit que Satan ne nous manie pas là dehors. Quand il veut donner vous savez, on m'a invité dans une école à prêcher, il y avait les... Je ne sais pas comment vous chantez ça. Je te donne ceci cadeau, je te donne ceci cadeau. Prends ça aussi, prends ça, je ne sais pas, et ça cadeau, prends cadeau. On ne manie pas nos enfants dehors. Donc ici, il ne doit pas vous ménager. On ne nous donne pas du cadeau de quand on sort. Si on reste calme, vous commencez à entendre les musiques là dehors, non? Donc à moins vous allez commencer à faire comme ça là. Donc ses pieds, vous commencez à faire comme ça par réflexe. Parce qu'il a eu l'habitude d'entendre, c'est à l'intérieur de lui. Donc mieux je parle fort pour que ça arrive, que ça enlève la voix là. Vous voyez? Qu'est-ce que Dieu en a dit? Dieu en a dit que si on ne travaille pas de nos propres mains, si on ne s'occupe pas de nos propres affaires en s'attachant ici, quand on fait comme ça, on attend à ce que Dieu bénisse l'œuvre de nos mains. On ne prend pas les voies détournées comme les autres. Il dit qu'en faisant comme ça là, on va se conduire honnêtement avec ceux du dehors, de telle sorte qu'on n'aura pas besoin de quelqu'un. Des deux dont on parle. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller vers les mondains pour demander de l'aide. Souvenez-vous de ceci, ce n'est pas en train de dire qu'on ne doit pas travailler chez les mondains. C'est pas ce que la Bible est en train de dire. La Bible est en train de dire qu'on n'a pas besoin d'eux pour qu'ils viennent en aide. Parce que tu vas aller tourner le nom de ton Dieu en ridicule. Vous savez, quelqu'un dit que prends ça. Tu dis que ton Jésus béni là, non? Donc tu peux pas aller chez Satan. Tu dis que même si tu me donnes, même si je suis moi, tu me donnes, où est le problème? Tu prends. Faisons attention. Donc on va revenir sur ça. Dans les profondeurs. Je vais prendre le temps pour enseigner ces choses-ci dimanche prochain. Pour qu'on puisse comprendre ces choses, d'accord? Ok. Verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc il dit ici que les chrétiens ne doivent pas se lamenter quand quelqu'un meurt. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Nous avons profondément parlé pendant les jours là-bas par rapport à ça, n'est-ce pas? On a parlé par rapport à ça les fois qu'on nous avons vu là-bas. Donc, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Donc, une fois de plus, c'est le Seigneur qui leur a dit ça. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ resteront. Je lis seulement pour continuer. On a eu le temps de parler de ça, de ces choses-ci. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Dans les airs ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc chaque fois quand quelqu'un me dit que, gars, s'il est mort en Christ, on va enlever dans les airs. Comme ça, la personne se calme. Chapitre 5. Maintenant ici, on va travailler. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. C'est aux Thessaloniciens ça. Souvenez-vous, c'est le miroir là. Il dit aux Thessaloniciens qu'ils n'ont pas besoin qu'on les écrive par rapport au temps de moment. Ça veut dire que ces personnes doivent être en alerte. Les personnes doivent avoir eu quelque chose, connaissance de quelque chose. Ils se sont informés par rapport à quelque chose, ils connaissent exactement les temps. Regardez bien. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez. Il dit, vous savez bien vous-même. Donc ils savaient ça. Vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un volet dans la nuit. Vous y êtes. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. Vous savez, quand il parle des autres, là, il parle des mondains. Mais veillons et soyons sobres. C'est quoi veiller? Chaque fois la Bible parle de veiller.
C'est pour qu'on ne dorme pas. Frère David, ça veut dire quoi veiller? Ok, soyez sobre. Ça veut dire quoi être sobre? Encore, ou quoi encore? Ou quoi? Il y a quelque chose qui est chanté là. Ou être lucide. Soyez vigilant, lucide, n'est-ce pas? Avançons. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Vous avez vu encore les 3 choses mentionnées là-bas, n'est-ce pas? Vous avez encore vu les 3 choses du chapitre 1, de verset 2. Nous avons vu aujourd'hui. Les 3 choses sont mentionnées. Ce sont les 3 choses qui vont demeurer. Donc si tu as les dons, ça va s'arrêter. D'abord la qualité, si on chasse même ça part. Continue. Verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous y êtes? Qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Donc les Thessaloniciens, quand ils se rencontraient, ils s'exhortaient mutuellement parce qu'ils disent comme vous le faites. Nous, quand nous rencontrons, j'étais sœur, elle m'a énervé l'autre jour. Non. Quand elle parle comme ça, elle parle n'importe quoi qui sort de sa bouche, ça énerve seulement. Voilà l'exhortation de l'église moderne. Pas la parole. Quand on appelle au téléphone, c'est que ta chaussure a coûté combien? Ton drap là, ça a coûté combien? Mais ton habillement était bien, hein? C'est ça qu'on parle au téléphone pendant 1 heure. Il dit que comme vous le faites. Maintenant, trouvons maintenant dans le précepte divers, verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Alors, verset 13. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix avec tous. Passons ça. Verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Vous avez vu ça? Écoutez très bien. C'est un commandement qu'on a de donner maintenant. Donc si quelqu'un vit dans le désordre, on l'avertit. Le chemin que tu as de vivre là, c'est pas normal. Quitte ce chemin. Regardez bien. 2e commandement. Consolez ceux qui sont abattus. Vous y êtes? 3e commandement. Supportez les faibles. 4e commandement. Usez de patience envers tous. Je vous dis, il y a tellement de choses à dire dans la Bible que des millions d'années ne suffiraient pas. Un seul thème comme ça, un seul. Avec ceux qui vivent dans le désordre, 1 mois, chaque jour comme ça, pendant 6 heures de temps en prêchant, ça ne finirait pas. Maintenant, ces choses-ci, ce sont des choses qu'on va enseigner au milieu chrétien. Mais on passe le temps à enseigner les gens sur la dîme, sur l'argent, sur les bénédictions, comment on est grand, comment on est le roi. Voici les choses qu'on doit faire. On a fait comme ça là. Voilà les choses qu'on doit avancer. Vous lisez 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, on va dire, enseigne ces choses, déclare-les, dit que les riches de ces siècles-ci ne sont pas orgueilleux, qu'ils soient riches en bonne œuvre. Il dit qu'on déclare ça aux riches. Mais le riche, quand le riche entre, on dit seulement que donnez vos dîmes. Pourtant, on a dit qu'ils ne se confient pas à la richesse incertaine, mais qui s'attachent leur richesse en donnant aux frères. C'est ce qu'il est écrit dans la Bible qu'on le dise. On ne dit pas ces choses. Parce qu'on sait que si on va dire on peut donner aux frères, il n'y aura pas l'avantage pour le pasteur. On dit seulement que venez, s'aimer à votre. Si on ne donne pas Dieu, va vous maudire. Pourtant, la Bible n'a pas dit ça. Il dit, nous vous en prions aussi, frères, verset 14, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Alors maintenant, mes chers amis, ça commence à toucher un point là maintenant. Lorsque tu dis à quelqu'un que ne mène pas ses voies, il dit que tu es qui pour me juger? La Bible a dit qu'on avertit ceux qui vivent dans le désordre. Pour que tu puisses avertir quelqu'un, il faut que tu saches que sa voix est mauvaise et que tu saches quelle est la voix qui est bonne. En disant que la voix que tu prends là est mauvaise. Il se trouve que tu es qui pour me dire ce que je dois faire? Je suis la puissance de la parole de Dieu qui est en train de parler. Avertissez. Il n'a pas dit d'aller cajoler, il dit avertissez. C'est quand on dit les avertissements, n'est-ce pas? Voilà. Après, il dit consoler ceux qui sont abattus. Parlons un peu par rapport à ces choses, par rapport à l'abattement. Qu'est-ce qui peut abattre quelqu'un? Quand on dit quelqu'un est abattu, ça suppose que le découragement commence à prendre la personne. La personne peut se décourager. Souvenez-vous, on a lu au chapitre 2, chapitre 3, comment ils voulaient partir ensemble, Satan a empêché. Ils ont envoyé Timothée pour qu'il les console et les exhorte à pouvoir tenir ferme au milieu des tribulations. N'est-ce pas?
Alors parmi nous, je dis que ces choses-ci, on va parler là-bas parce que l'église, c'est aimer les gens. Si je parle Dieu, les gens ne vont pas venir. Parmi nous, il y a des gens qui souffrent au milieu de nous. Et nous sommes coupables devant Dieu parce que si nous restons tranquilles, c'est comme si nous sommes en train d'attendre que les gens partent demander dans le monde. Pourtant, Dieu nous a dit clairement ici qu'on ne doit pas demander au monde. D'accord, mes bien-aimés? Dieu nous a dit qu'on ne doit pas demander au monde. Donc, ça veut dire ceci. Prenez Galates chapitre 6. Oui. Écrit, c'est ça même qui t'a donné. Vous y êtes dans le... J'ai dit quel livre? Quelqu'un lit le verset 2 seulement. Portez les fardeaux les uns des autres. Oui. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est exactement ce qu'il est en train de dire ici. Il dit, consolez ceux qui sont abattus. Dans ce livre-là, il dit, portez les fardeaux les uns les autres. Un fardeau, c'est une difficulté. Quelque chose qui te pèse, quelque chose qui pèse sur quelqu'un. Il dit que aide cette personne. Il dit, en faisant comme ça, tu accomplis la loi de Christ. C'est ce que les Thessaloniciens faisaient, non seulement au milieu de la vie des Thessaloniques, mais dans les frères de la Macédoine qu'on est en train de voir. Alors, au milieu de nous donc, je dis au milieu de nous parce que nous devons être des porteurs de ces choses-ci. C'est quelque chose qui doit d'abord s'avancer au milieu de nous. Et puis on va étendre ça quelque part. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. On ne peut pas faire autrement. On a de marcher dans la dimension spirituelle maintenant. Alors, l'heure est arrivée où il faut qu'on sème de la bonne façon. Que vous la voulez ou non. Parce que Dieu veut faire quelque chose. Lorsque quelqu'un est abattu, parce qu'il n'est pas là où dormir, nous avons une responsabilité à répondre. Je recommence encore ça. Lorsque quelqu'un est abattu, parce que quelqu'un peut être abattu. Si quelqu'un sort là dehors, il n'a pas où dormir. Toi, tu pourras rentrer à la maison, tu allumes la lumière, tu lis ta Bible. Il n'a pas cette possibilité. Il se pourrait qu'on rappe la personne dehors parce qu'on croit que c'est un bandit. Pourtant, nous avons des maisons. C'est ça ou c'est pas ça? Lorsqu'on se rencontre, c'est ça, on dit que je t'aime, mon frère, ma soeur. C'est ça, mes frères? Regarde encore quelqu'un dans les yeux, regarde ton voisin. Dis que si tu m'aimes, prouve. Laisse le papa. Prouve. Si quelqu'un ne parle pas, suspectez la personne d'être la haine en personne. Et on n'a que deux possibilités. Soit on aime, soit on n'aime pas. Il n'y a pas je t'aime un peu. Ou bien tu l'aimes. Non, je ne l'aimerai pas. Non, la question c'est tu l'aimes ou tu ne l'aimes. Bon, tourne-toi avec quelqu'un, regarde la personne. Il dit que honnêtement. À gauche et à droite, ce n'est pas une seule personne. Non, honnêtement, est-ce que tu m'aimes? Regarde quelqu'un, dis, est-ce que tu m'aimes? Dis, est-ce que tu peux faire comme les Thessaloniciens? Frère, depuis au moins une semaine, je suis dans la prière pour ces choses-ci. Demandant seulement la grâce de Dieu, Seigneur, puisqu'on puisse parler. Le moment est arrivé, je peux parler. Il dit, si il parle, vous ne m'aimez pas, ne m'aimez pas. Mais quand ça sort d'ici et que vous avez écouté, il a dit que si quelqu'un rejette cette personne, il ne rejette pas un homme, il rejette Dieu. Regardez, il dit dans ce Galates chapitre 6, verset 2, il dit, portez les fardeaux les uns les autres. Un fardeau, c'est vraiment dire quelqu'un qui a une charge qui le dépasse. Quelqu'un a une charge qui le dépasse. Il dit, si tu es le frère de Christ, porte son fardeau, aide-le à porter. Il dit, si tu fais ces choses-là, voilà la loi de Christ qu'on a d'accomplir. Et la loi de Christ, c'est quoi? Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Christ nous a aimés et il est venu porter nos fardeaux, ce qui pesait sur nous, il a porté. Lorsque vous allez rentrer à la maison maintenant, méditez vraiment sur ce que vous avez en personne, parce que ça doit vous séparer. Méditez. Il dit bien, je recommence encore. Lorsque vous allez rentrer à la maison, méditez ce que vous avez comme personnel. Ça doit devoir vous quitter. On va passer à un autre niveau. Je vous ai dit, vous pouvez vous m'aimer ou vous ne m'aimez pas. Vous ne comprenez pas. Lorsque vous allez rentrer à la maison, il ne veut pas parler autrement. Donc, je continue ici. Il dit, consolez ceux qui sont abattus. Consolez ceux qui sont abattus. Alors, quelqu'un peut être abattu parce que les situations se passent dans la famille. Il y a des gens qui ont réussi dans la famille, il faut qu'ils soient accueillis quelque part. Il y a des gens qui ne peuvent pas trouver de travail, ils ne peuvent même pas se marier. Il y a des gens qui ont même le mariage, les enfants vont mal parce qu'il n'y a pas quelque chose à manger. Et parmi nous, il y a des gens qui ont des choses à manger, des gens qui peuvent même jeter. C'est une injustice terrible au milieu de nous. Il dit consoler ceux qui sont abattus, supporter les faibles, user de patience envers tous. Je vais parler de ce dernier volet. User de patience envers tous. Très souvent dans la marche chrétienne, on s'attend à ce que les gens se comportent d'une certaine façon.
Or, vous remarquez très bien que vous prenez 5 styles de semences, le pistache, le maïs, les arachides, le haricot, vous plantez, ça ne pousse pas de la même façon. Et même si ça sort de la même façon, les récoltes ne seront pas au même moment. Nous sommes d'accord. Ça suppose que en Christ, la progression est différente. Ça suppose qu'en Christ, les progressions sont différentes. Le style de semence qui entre ici ne peut pas être le style de semence qui entre ici. Alors, c'est-à-dire que les backgrounds d'où nous sommes sortis, la façon dont on a écouté l'évangile dès le départ, les gens peuvent ne pas supporter certaines choses. Il faut qu'on ouvre de patience en croyant que Dieu va accorder la repentance, que celui-là arrive à ce niveau. C'est n'est-ce pas? Lorsque vous allez aller au champ, vous voyez les arachides, on a poussé, vous récoltez, vous regardez le maïs n'a pas encore poussé. Dieu continue à arroser pour que celui-ci arrive à maturité. Alléluia. Avançons ici. Je vous aime. Vous m'aimez aussi? Ok. Verset 15, écoutez bien. Ce sont les commandements. J'ai pris le chapitre 5, j'ai dit qu'il faut qu'on finisse parce qu'il y a des commandements dedans. Usez de patience envers tous. On n'a pas dit avec certains d'entre vous. Avec tous. Donc on doit se supporter les uns les autres. Dis à ton voisin, supporte-moi. Dis aussi à quelqu'un que ce n'est pas une raison pour dégamer aussi. Parce que quelqu'un comme ça dit que ok, on a comme ça. Je montre mes sales habitudes. Il faut que tu sois délivré. Donc verset 15, regardez. Verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Donc on doit veiller sur ça. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Envers tous, maintenant, ça veut dire que non seulement ça quitte le cadre chrétien, même avec le monde. Vous y êtes? Vous savez, la façon qu'il fonctionne dans ce ministère, si je fais tout et tout, si quelqu'un vient, il a le choc, il part, que ce ne soit pas moi qui sois coupable devant Dieu. Tu viens, tu te comptes, bam, les beaux sortent, tu pars. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, je m'assure devant Dieu que si quelqu'un part, que ce ne soit pas ma faute. Que ce soit la faute de la personne. D'accord, bien-aimé? Verset 16. Écoutez bien. Dis, regarde ton voisin d'abord. Souris à ton voisin. Souris à ton voisin. Ah. Ton voisin est loin. C'est moi qui suis ton voisin loin. Lisons ensemble le verset 16. Une, deux, trois. On a dit qu'il y a des moments où on doit être joyeux. On a dit à quel moment? Toujours. Dis à ton voisin que ça soit bon, que ce soit mauvais, que tu aies l'exaucement à ta prière, que la marmite est fleurie. Sois toujours joyeux. C'est un commandement du ciel. Donc vous savez, quand vous allez quelque part, vous savez les frères, quand tu visites quelqu'un, on sort un plat de couscous, on met là-bas, tu entends, ma soeur, je t'ai toujours dit que tu es ma soeur. Pourquoi? Parce qu'il y a le couscous. Un des seuls, quand tu viens t'asseoir, vous causez, l'autre est dans le cœur, dit que chaque fois dans la cuisine pour voir, sa soeur n'a pas préparé, dans son cœur, tu parles n'importe comment, la personne ne veut pas parler. Il n'y a pas de parler. Elle dit que bande affamé n'a point de bouche. Ouais, et quand la notice sort, ma soeur, il y a même la saline avec toi. Il dit que ma soeur, je vais te dire, l'autre jour, tu sais même ce qui s'est passé à la prière. Quand il priait pour toi, Dieu m'a montré tes choses. La nourriture l'a fait parler. Dieu dit, soyez toujours joyeux. C'est-à-dire qu'il veut dire ceci. La joie du véritable chrétien ne dépend pas des circonstances. C'est-à-dire que les circonstances ne doivent pas contrôler nos émotions. Vous savez, celui-ci par exemple, il est en route. Il va, chaque client vient, il part plutôt chez l'autre. Chaque client vient, il part chez l'autre. Il vient pas chez l'autre. Comment tu vas? Vous entendez d'abord? Comment tu vas? On le dit bon. Bon. C'est pour signaler que les temps sont mauvais. Alors, le verset veut dire que ça aille mal, Jésus-Christ est Seigneur. Que ça aille bien, Jésus-Christ est Seigneur. Alors vous allez commencer à comprendre que Dieu me donne, qu'il ne me donne pas, il est mon Seigneur. Parce qu'il n'est pas mon Seigneur parce qu'il me donne de bonnes choses. D'accord? Lorsque Dieu nous donne quelque chose, c'est pour que nous apprécions sa bonté. Lorsqu'il ne nous donne pas, il est en train de travailler une réponse. Souvenez-vous bien de cela. Lorsque Dieu nous donne quelque chose, c'est pour que nous en jouissions et qu'on lui rende gloire. Lorsqu'il ne donne pas, quand on prie, ça ne vient pas, Vous regardez les circonstances, il n'y a rien. Il est en train de travailler la réponse. La réponse c'est, sois patient. Quand tu ne vois pas ça, il est en train de dire que sois pas patient. C'est ça qui manque à les gens, la persévérance et la patience. On y va? Verset 17. Priez. Je pose une question simple.
Quelqu'un, vous êtes au milieu du monde, avant de venir ici, qui s'est mis à genoux, prier Dieu, qu'il se manifeste ici avant de venir? Donc combien de personnes? Il ne dit pas que qui a prié plusieurs. Il dit en quittant la maison pour venir, qui a prié? Oui, donc, ils ont dit que 75% des gens ici n'ont pas prié. Vous avez vu? Oh, la Bible vient de dire qu'on prie sans cesse. Et dès le départ, nous avons vu comment l'apôtre Paul dit que nous ne cessons de vous mentionner dans nos prières. Vous avez vu, n'est-ce pas? Nous ne cessons de rendre grâce pour vous. Nous ne cessons. Vous allez Éphésiens, vous allez voir la même chose. Donc il prie en même temps pour les Éphésiens, il prie pour les ici, il prie pour ceci. Il les cite nos moments. Il ne dit pas que Seigneur, nous prions pour les églises. Parce que si il prie, ça va durer. Disons seulement qu'on prie pour les églises dans le monde entier. Si on va prier, vous allez voir comment quelqu'un va faire comme ça. On prie. Pour l'église en Afghanistan, quelqu'un va mettre son sac comme ça et dire que non, 21 arrive. Il faut qu'on va me fermer dehors. Vous savez combien de temps il prie? Il dit jour et nuit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Jour et nuit. Autrement dit, le premier ministère chrétien, c'est la prière. Premier ministère chrétien. Nous, maintenant, à notre siècle-ci, le premier ministère que nous avons, c'est le souci. Les soucis. Vous savez, les soucis engendrent des lamentations et des murmures. Après, ça engendre le relâchement. Après, vous commencez à avoir les réflexes. Comment tu vas? Jésus-Christ règne. Si tu ne parles pas, il ne règne pas. Que Jésus-Christ vit. Il vivait avant que tu ne vives. Comment tu vas? Ça veut dire que la foi est déjà handicapée. La foi est déjà handicapée. C'est par les réflexes qu'on dit Amen. On dit le Amen qui sort n'est pas la croyance du cœur. Pourquoi? Parce que par réflexe, on ne peut pas rejeter Jésus. Si on rejette encore, on est plus grave encore. Verset 18. Rendez grâce quand vous avez l'argent. Lisez. Rendez grâce quand vous avez de bonnes choses. On peut recommencer. Rendez grâce en... Vous savez, un jour, d'un enseignant à un Raphaël, il y a un garçon qui a dit que j'ai échoué, il dit que va devant, va rendre grâce à Dieu. Il m'a regardé comme un marabout. Que j'ai échoué, il va dire à Dieu merci pour ce qu'il a échoué. Il savait que c'était un commandement de la Bible. Rendez grâce à Dieu en... Quand quelqu'un échoue, il dit que Dieu ne me voit pas. Ton Dieu là, il ne répond pas aux prières. Qu'il me fiche le camp. Alors quand ça se passe comme ça se pose que Dieu a fait échouer pour que ceci sorte de ta bouche. Alors, ça se trouve à l'intérieur. Il désamorce seulement pour que ça n'explose pas trop. Sinon ça va te faire du mal. Alors que la chose va mal, que ça va bien, ce n'est pas les choses qui nous connectent à Dieu, ce n'est pas le sang précieux de Jésus que nous avons été rachetés. Et ça n'a pas de prix. Aucun diplôme, aucun mérite humain ne peut compenser cela. Il dit ce n'est pas par les choses périssables que nous avons été rachetés, de notre vaine manière de vivre, mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ, comme celui d'un agneau sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps à cause de nous. Autrement dit, notre vie spirituelle, je veux que vous gardez ceci, sinon vous allez avoir des problèmes comme les religions ont des problèmes aujourd'hui. La vie spirituelle, la relation avec le Seigneur Jésus-Christ n'est basée sur aucun matériel. La relation entre notre cœur et le trône du Père Céleste n'est pas bloquée, ne doit pas être bloquée par un matériel. Si un matériel se met entre notre cœur et le Père Céleste, on va avoir des murmures. C'est-à-dire que si on base notre communion avec Dieu sur ce que nous avons, sur les prières qu'il répond, nous aurons des problèmes. Le jour où il ne répondra pas, où ces matériels ne seront pas là. C'est pour cela que lorsque Satan a tenté Job, malgré qu'il a tout enlevé, la communion est restée. Parce que la communion n'était pas basée sur des matériels. Amen. Si les matériels étaient le problème, c'est quand ça devait se secouer, sa foi devait se secouer. Donc ces matériels n'étaient qu'une récompense de cette étroite communion qui avait été dépoussée. Vous saisissez, n'est-ce pas? Les matériels que Job avait n'étaient qu'une récompense. Cherchez premièrement le royaume et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout comme une bénédiction supplémentaire. C'est une bénédiction extrême d'avoir une communion avec le Père Céleste, je vous le dis. De telle sorte que vous sachiez sa vérité et sa volonté et pouvoir être dans le contentement, à être à la place. Quand il dit stop, tu stops là. Pourquoi tu ne vas pas à gauche? Pourquoi tu ne vas pas à droite? Tu dis mon Père a dit que je stoppe. Point final. Ne voulez-vous pas avoir la communion avec ce Père comme ça? Alors, débarrassons-nous du matériel. Je dis ça au sens propre, n'essayez pas de me contourner parce que je suis en train de parler en français. Débarrassons-nous du matériel parce que le matériel, c'est le beurre ou bien la graisse de notre engin de la vie. De notre engin. Vous savez, quand la rue entre dans l'engin, dans les machines, ou même dans les portes, quand vous ouvrez les portes, ça fait clac.
Quand la rouille est arrivée, le matériel, c'est ça notre vie spirituelle. Le matériel, c'est la rouille de notre vie spirituelle. Ça freine cette friction, le mouvement entre l'esprit et nous. Le matériel. Il a touché mon portable. Hey, les bandits sont venus aujourd'hui, ils ont pris ma télévision. Heureusement qu'ils n'ont pas pris mon DVD. La Bible dit que s'ils prennent la télévision, tu lui donnes le DVD. La Bible. La Bible dit ça. Ne résiste pas aux méchants. Si quelqu'un prend ton vêtement de dessus, donne-lui même ta culotte. En sortant, tu dis que tu as oublié le pantalon de la veste. Le bandit lui-même va dire que, mais pourquoi tu fais comme ça? Non, c'est Jésus qui a dit qu'il dit ça. Jésus, il déabole le veste, il accepte Jésus. Mais dans ce chrétien, il dit bandit, tu dis frère, on va le tuer. Il dit non, quand on le tue, qui tue ça? Alléluia. Vous me laissez prêcher, n'est-ce pas? Il dit que rendez grâce à Dieu en toutes choses. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire que quelque chose que nous regardons dans notre vie comme si c'était mauvais, c'est nous qui voyons comme si c'était mauvais. C'est un moyen de Dieu pour nous préserver. Prenons un exemple. Vous dites, Seigneur, je vais passer mon examen. Je vais passer mon examen cette année. En fait, c'est même une mauvaise prière. Seigneur, est-ce ta volonté que je passe cette année? Et il dit non. Si je connais ta position, on avait le composé. Là, tu es préparé psychologiquement. Vous savez ça, n'est-ce pas? Même si... Alors, qu'est-ce que vous faites? On fuit Junior parce que Junior n'aime pas ce genre de prière. On part dans un endroit, par on va dire que tu seras la tête dans la queue. Amen. Je te dis que cette année, c'est Dieu ton nom. Amen. S'il dit comme ça et que Dieu n'a pas dit ça, il ne peut pas changer ton nom. C'est vrai. Reçois. Que reçois. Je ne reçois pas la foi. Reçois pas la foi. Quand tu vas finir, reçois pas la foi. La pratique sera là. Tu vas écrire. Vous entendez, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe? Si tu dis, Seigneur, je dois passer, et que Dieu dit, regarde, si tu passes, ta voisine sera jaloux, on va t'empoisonner. Tu dis, Seigneur, mais j'échoue. Pas vrai? Parce que maintenant tu as connu la volonté de Dieu derrière, le pourquoi il t'a fait échouer. Or, comme il est Dieu, il ne te dit pas toujours. Tu constates seulement. Dis à ton voisin, l'échec et la réussite doivent faire partie de notre vie. Et toutes les deux, nous devons les utiliser pour glorifier Dieu. D'accord? Alors ça fait des temps que les chrétiens sont entrés dans certaines frustrations parce qu'ils ont suivi un certain évangile. Que lorsqu'on est en crise, on n'échoue plus. Lorsqu'on est en crise, on en va toujours briller. Vous parlez. Observez seulement les gens de la Bible, vous allez voir autre chose. On les regardait comme des balayures. Des gens qui n'avaient pas de place. Donc, on dit que même la terre ne les méritait pas. Ils vivaient dans les amples de la terre, des rochers. On dit que leur foi n'ont parcouru plus que le monde. Vous écoutez mes bien-aimés? Aujourd'hui, les chrétiens sont champions. We are champions forever. I will never fail. Hey, fini de chanter, tu manges, on voit. On va seulement utiliser les voies détournées pour avoir. Voilà pourquoi on s'est livré dans la corruption. Satan a enchaîné les chrétiens. On continue. Regardez, verset 18 n'est pas fini. Il dit, rendez grâce en toutes choses. Vous avez vu ça? J'aime le mot là. En toutes choses. Il dit, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, quand tu es en Christ, quand tu es en Christ, Dieu dit, ok, que c'est mauvais. Dieu s'attend à se dire que Seigneur, je te rends grâce. Si tu ne fais pas ça, tu désobéis au commandement de Dieu. Pas quelqu'un qui dit que je te rends grâce, Seigneur. Tu dois rendre grâce parce qu'il a commencé par dire qu'il faut d'abord être joyeux. Il a d'abord dit que tu dois être joyeux. On n'est pas joyeux comme ça. Seigneur, je te rends grâce. C'est pas ça, tu dois être joyeux. Il avait dit ça quand il était sur la terre, ici, dans Jean chapitre 14. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Ça se trouble, vous avez des problèmes avec Dieu. Tout ça, c'est pour nous préserver parce que quand ça se trouble, Satan est derrière. Il alarme ton cœur pour annoncer les mauvaises nouvelles. C'est pour cela que vous voyez, Satan utilise des tactiques. Écoutez bien, j'ai dit quelque chose tout à l'heure, merci Père. J'ai dit ceci. Notre relation, ou bien la relation entre les chrétiens et Christ, ne doit pas se baser sur le matériel. Et j'ai dit, si c'est basé sur le matériel, si l'ennemi touche ce matériel-là, notre vie spirituelle sera modifiée. Vous y êtes? Lorsque Satan a commencé à frapper Job, il ne l'a pas touché directement. Parce que s'il touche directement, il va savoir que s'il vit, c'est non plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, touche mon corps, tu fais quoi? Il allait toucher quelque part. Vous savez, on dit que les Sabéens ont passé au fil de l'épée tout est brebis, tout est bœuf. Vous savez ce que Satan a fait? Satan savait très bien que Job connaissait les lois de Dieu. Il savait très bien que s'il y a un péché, s'il offre le sang, c'est que devait être bloqué. Il a commencé à frapper que là-bas. Il a tué tous les brebis pour qu'il n'ait pas quoi que ça offrir devant Dieu. Parce que c'est vrai que si Job savait que boum, quelque chose arrivait, il devait courir prendre le brebis, que Seigneur, que ce sang soit versé, qu'il n'y a pas quoi que ça porte, Satan n'aurait pas avancé. Satan a commencé que par là, il y a la solution. Il a frappé. Il a frappé pour qu'il n'ait pas de brebis pour offrir un sacrifice. Quand il a frappé, remarquez très bien quand ça va arriver. Satan frappe. Il frappe les bergers, il laisse une personne qui va annoncer la nouvelle. Satan est derrière, voit.
Les brebis ont été en train de perdre là-bas sur la colline, là-bas à nord. Les Sabiens sont venus, ils ont passé au fil de l'épée tous, les brebis et les troupeaux. Je me suis sauvé, tu vois, il croit qu'il est sauvé seul. Il croit que c'est parce qu'il a trop couru qu'il est arrivé là-bas. Vous voyez, je vous dis que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a délivré celui-ci seulement pour qu'il puisse annoncer la nouvelle. Il vient, il dit, pourquoi cette personne vient annoncer la nouvelle? Pour que la réalité qui est physique puisse toucher et affecter la vie spirituelle des gens. Je suis venu seul pour t'annoncer. C'est que pour t'annoncer ces mauvaises nouvelles pour que ça te touche. C'est ce qu'il veut dire. C'est ce qu'il veut dire là. Donc, Dieu dit donc que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Autrement dit, quand il dit que votre cœur se trouble, qu'est-ce qui peut faire troubler? Les mauvaises nouvelles. J'ai vu le résultat en ville. Il n'y a pas ton nom sur ça. Ma vie n'est pas collée au résultat. Il y a un examen qui ne peut pas échouer, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, le diplôme de la vie éternelle, je l'ai. Si vous comprenez. David pour être roi avec le CPE, je recommence. David pour être roi avec le CPE, le général Joab avec le BBC, parler. Alors aujourd'hui, on croit qu'il faut avoir la licence ou n'importe quoi pour être bien devant le Seigneur. Souvenez-vous de ceci. Dieu ne base pas nos compétences sur les diplômes. Lorsqu'il approuve la voix d'un homme, lorsqu'il approuve seulement ta voix, il dispose même favorablement tes propres ennemis pour te servir. Point final. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, n'est-ce pas, mes bien-aimés? Ok. Avançons ici. Verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Pourquoi et comment peut-on éteindre l'esprit? Par la timidité. La timidité, c'est un esprit démoniaque. Vous savez ça? C'est écrit dans votre Bible que la timidité, c'est un esprit. Donc si quelqu'un est timide, il faut le délivrer. C'est un esprit qui habite dans la mente de la personne. Donc si quelqu'un dit que je suis timide, il veut dire que je suis possédé de l'esprit de timidité. C'est ce qu'il a dit à Timothée. Il dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Il vient de dire que l'esprit de timidité, c'est un esprit. Il dit car ce n'est pas un esprit de timidité. Donc il y a les esprits derrière la timidité que Dieu nous donne. Mais c'est l'esprit de force. Donc si la timidité entre là-bas, l'esprit s'éteint. Alors, aux Laodicéens, donc, il a dit qu'on soit bouillant ou bien qu'on soit froid. Et manifestement, l'église de Laodicée est éteinte. On a éteint l'esprit. Avançons, verset 20. Ne méprisez pas les prophéties. Point. Il y a un point là-bas. Ne méprisez pas les prophéties. Je vais vous montrer seulement quelque chose maintenant parce que les prophètes citent ça sans savoir ce qu'on a dit là-bas. Vous allez voir ça maintenant. Ne méprisez pas les prophéties. Il s'arrête. Il y a un point. Observez qu'il y a un point. La phrase est arrêtée. Vous y êtes? Ok, maintenant, regardez, verset suivant. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Il ne parle pas de la prophétie. Regardez ce que la Bible est en train de dire. Il y a un point qui a arrêté la phrase. Il dit, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. On avance. On va revenir sur ça. Regardez. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc, nomme le mal comme tu peux nommer. Tu dois t'abstenir. C'est un commandement. S'il y a n'importe quoi que tu puisses faire et que ça doit frustrer quelqu'un, tu dois t'abstenir. Si ta démarche comme ça, tu vois que ça énerve l'autre, tu dois t'abstenir. Si tu manges la viande et tu regardes que quelqu'un il est frustré, tu dois t'abstenir. C'est ce que la Bible déclare. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Alléluia. Amen. Frère, priez pour nous. Donc la personne qui a fait comme ça, elle a dit que priez pour nous comme prie pour eux. Il priait pour les Thessaloniciens. Il demande aux Thessaloniciens de prier pour eux. Il dit, saluez tous les frères par un saint baiser. Frère, levez-vous. Saluez-vous par un saint baiser. C'est la lettre qu'on a dit qu'on lit ici. On a dit lire ça, pas vrai? Saluez-vous, frère, par un saint baiser. Les sœurs, entre vous maintenant, entre vous. Que le Seigneur te bénisse.
Ah, c'est merveilleux, pas vrai? Frère Josué. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Quand on donne la place à la femme, comme ça, c'est même pas l'état. Donc, que le Seigneur vous bénisse, veuillez vous asseoir. Vous savez, l'esprit, même quand le démon n'habite pas chez les femmes, l'esprit est terrible. Verset 26 dit, saluez tous les frères par un saint baiser. Verset 27, c'est la recommandation. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Frère, je vous ai lu ça. Ça m'a rendu compte que c'était écrit comme ça, que je devais vous lire cela. Je vous l'ai lu. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Ok, j'ai quelques questions ici. Je ne sais pas si les questions qu'il y a ici, il y en avait déjà lu, c'était mais si elle lit et que vous vous rendez compte qu'on a déjà répondu à cela ici, on va regarder. Donc j'ai une question ici, je ne sais pas qui a écrit cela. Et pour la première question, qu'est-ce que la transfiguration? Dans la première, il y a 3 questions. Qu'est-ce que la transfiguration? Ok, la transfiguration est mentionnée dans le livre de Matthieu chapitre 17. La transfiguration, c'est mentionné dans Matthieu chapitre 17. La personne demande qu'est-ce que la transfiguration. La transfiguration, c'est la translation à une autre dimension des personnes physiques. La transfiguration. La transfiguration, c'est la translation à une autre dimension des personnes physiques. Vous comprenez ce qu'il dit, n'est-ce pas? C'est la translation. Le Seigneur Jésus-Christ est physique. Jean est physique. Jacques est physique. Pierre est physique. Ils sont 4 qui sont montés sur la montagne. La Bible déclare dans ces Matthieu chapitre... Vous fermez d'arrêter d'abord ça. Arrêtez ça. Dans ce Matthieu chapitre 17, vous n'allez pas mourir. D'accord? Si vous ne vivez pas maintenant, vous n'allez pas mourir. Dans ce Matthieu chapitre 17, la Bible déclare qu'il fut transfiguré devant eux. Il vit Élie et Moïse qui leur apparut. Ils venaient de quitter d'une dimension à une autre, tout en étant dans leur corps. Vous entendez, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Vous avez suivi ce qu'il dit? Vous avez suivi? C'est quand même curieux ça. Même si vous ne suivez pas, il va parler. Vous n'allez pas pouvoir l'oreille. Prenons Matthieu chapitre 17. Le don d'interpréter. À l'autre, la prophétie. La prophétie qui parle ici, c'est celui qui parle en langue là-bas. C'est celui qui interprète là-bas. Le même esprit, un seul et même esprit fait ces choses. Mais quand il agit ici, il agit différemment. D'accord? Ok, maintenant. J'ai dit quel livre? Non, moi, c'est ça se trouve là-bas. Verset 1 dit quoi? Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Oui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. Non, doucement. Lisons doucement. D'accord, allons-y. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un ouï-dit. Alors maintenant, et ça combien là? C'est 6. Donc l'autre se trouve dans 1 Timothée. Cherchez. La 7e propriété se trouve dans 1 Timothée. On y va? Donc c'est fini avec la question là. Donc ces questions, si on avait déjà répondu, de quelle manière peut-on prendre indignement la Sainte Seine? On avait là fini avec ça, n'est-ce pas? Pour enlever toutes ces choses-ci là. Ceci également on avait déjà répondu. Puisque le repas est toujours un agneau, en quoi était-il composé souper et soir là? On a fait ça également, on a retiré. Ouf, Dieu merci. Pourquoi ne doit-on rien demander aux voisins païens? Waouh, là-bas. 1 Thessaloniciens, prenons ça. Je crois que c'est la question qui vient de ce qu'on vient de lire aujourd'hui là. Un Thessaloniciens, c'était
Au chapitre 4, là. Je vais encore lire verset 10. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 10 à suivant. Et c'est aussi, vous y êtes, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 10 à 12, ça se trouve là-bas. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Arrête ça. Et c'est ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille. Donc vous devez garder notre honneur. On va garder l'honneur des chrétiens. À vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. La question c'est, pourquoi ne doit-on rien demander aux voisins parrains? Parce qu'on doit travailler et croire que Dieu va nous bénir. Pourquoi on ne va pas souligner le nom de notre Seigneur là-bas? C'est ce que la Bible vient de nous dire. Vous y êtes. Allons au chapitre 2, allons dans 2 Thessaloniciens. On y va. Il dit maintenant, on était dans 1 Thessaloniciens, allons dans 2 Thessaloniciens maintenant, chapitre 3. Je peux lire 2 Thessaloniciens chapitre 3 maintenant. À partir du verset 6 en descendant. Si vous êtes avec moi, je vais aller. 2 Thessaloniciens chapitre 3, à partir du verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas, non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Que toi, 90 millions, il est maintenant à Bassa. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. D'accord, mes bien-aimés? Donc on va développer cela. Donc dimanche prochain, l'autre dimanche, on va parler de ça parce qu'on va toucher ceci. Non, ceci, c'est pas ceci, on avait déjà répondu ça aussi. Là, cette personne, s'il prend Matthieu, waouh, j'ai fini ici. Waouh. Matthieu chapitre 5, de toute façon, on va finir ça. La personne met en tête Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20 d'abord. Oui, lisons ça. Et puis, avant de voir les questions. Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20. Si la personne n'est pas là, c'est que ta question est répondue. De toute façon, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, ô mon Dieu, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Bon, voilà maintenant. Question numéro 1. 1, 2, 3, c'est grave. Pouvez-vous nous donner des exemples de ce que les hommes peuvent considérer comme petit commandement? C'est grave. Donc, je me pose la question, c'est l'explication des textes.
Donc la personne a donné le texte. Elle dit que quand il sort de ce texte-là, c'est qu'on peut appeler petit commandement. Vous voyez, je ne peux pas répondre à ce genre de questions-ci. Si les hommes appellent quelque chose petit commandement, je ne peux pas répondre. C'est que ce sont les hommes qui doivent répondre, appeler. Moi, en tant que serviteur de Dieu, je sais qu'aucune parole de Dieu ne doit pas être négligée. Donc si quelqu'un néglige aucune parole, parce qu'il a dit un seul iota, comment il peut appeler quelque chose? Parce que Dieu a dit d'abord que si quelqu'un supprime un seul iota, c'est qu'il a négligé la parole de Dieu, non? Iota, ça veut dire que la lettre I. Donc voilà, si cette personne est là, la lettre I, c'est le plus petit. Question 2. Comment était la justice des pharisiens? Bonne question là maintenant. Autre question, comment doit être la nôtre pour qu'on entre au ciel? Bien, notez bien, si possible, quelques exemples. Ah là, ça c'est bien ça. Ok. Prenons donc ce même Matthieu et lisons quelque chose. Souvenez-vous de la question. Comment était, parce que dans ce livre de Matthieu, chapitre 5 qu'on a lu là, il a dit que si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et les scribes, vous n'entrez pas, n'est-ce pas? Bonne question maintenant. Comment était la justice des pharisiens? Il faut qu'on réponde à cette question. Prenons Matthieu chapitre 15. Donc, je crois que les explications sortiront de ce même Matthieu. Prenons Matthieu chapitre 15. Prions pas dans le verset chapitre 23 aussi, chapitre 20. Vous êtes avec moi? Matthieu chapitre 15. Ok. Déjà à partir du verset 1 et voyons. Parce que la question c'est comment était la justice des pharisiens? D'accord, bien aimé? Ok. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. C'est les deux groupes là. Les pharisiens et les scribes. Ils sont venus voir Jésus. Ils disent: on voit tes disciples, ils transgressent la tradition des pères. Souvenez-vous, on parle de la justice. Comment c'était juste? D'abord, le mot pharisien veut dire séparé. Quand on dit pharisien, le mot araméen qui est utilisé pour pharisien, ça veut dire séparé. Donc, les gens qui étaient les séparés du peuple, ils vivaient d'une manière rigide par rapport à la loi. Ils avaient ajouté certaines choses par rapport à la loi, y compris par exemple le lavage des mains. Quand ils passent à lui quelqu'un à la place publique, les musulmans le font encore aujourd'hui. Quand un musulman te serre la main, quand il rentre, il faut qu'il fasse des ablutions. Vous savez ça? Il faut qu'il fasse des ablutions. Quand il va aux toilettes, il va au pipi, il faut qu'il fasse des ablutions. Vous savez ça, mes chers amis? C'est parce que vous ne connaissez pas certaines règles musulmanes. Quand quelqu'un pète ou quelqu'un baille, il dit que c'est la saleté qui en est des sorties, il faut se purifier, ainsi de suite. Donc il y a des règles. Il dit: pourquoi tes disciples, verset 2, transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas des mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Ça devait établir la chose maintenant. Donc les pharisiens avaient un système qu'ils défendaient et ils vivaient selon ce système. Tu as compris, non? Elle veut seulement ce système. Qui ça? Les pharisiens. Ah, okay. Donc c'est sûr maintenant qu'elle a dû dormir, mais son oreille est attentive. Vous savez? Ok. Donc les pharisiens avaient leur système qu'ils avaient conçu. D'accord? Ils avaient conçu leur système et ils observaient. Jésus dit ici que si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, alors il faut qu'on voit, prenez le temps de lire Matthieu chapitre 15, d'accord? Je vais finir de vous montrer seulement les entrées et puis je vais sortir là rapidement. Chapitre 20. Vous y êtes. Alors, chapitre 20, j'ai dit, nous sommes dans Matthieu. Alors, chapitre 23, rapidement. Alors, on y va. Chapitre 23, à partir du verset 1. Chapitre 23 de Matthieu, à partir du verset 1. Alors, Jésus parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Vous y êtes? Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leur œuvre, car ils disent et ne le font pas. Vous y êtes? Donc les pharisiens avaient l'apparence de la piété, mais ils rejetaient les œuvres. Donc
Ils disaient quelque chose, ils ne faisaient pas ce qu'il fallait faire. Souvenez-vous, on parlait de c'est quoi la justice des pharisiens. Ils étaient juste pour eux-mêmes. Donc, je vais prendre comme ça une série. Vous allez remarquer, un jour, il a donné une parabole de quelqu'un, deux personnes qui sont allées au temple. L'un était publicain, l'autre était un pharisien. Le pharisien, comme ça, dit que j'ai jeûne 2 fois par semaine. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Donc, il donne ma dîme. L'autre, la Bible déclare que le publicain n'osa même pas lever les yeux au ciel. Il s'est tapé la poitrine et dit, Seigneur, aie miséricorde envers moi. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, le publicain est descendu justifié, celui-ci a été condamné. Car quiconque se lève sera rabaissé. Ça, c'est le pharisien qui vivait religieusement. Il paye sa dîme. Quelqu'un ne paye pas la dîme, il est coupable, on dit que c'est lui qui est justifié. Pourquoi? Parce que la justification ne vient pas par notre propre justice. C'est par la justice qui est imputée. Vous entendez là, n'est-ce pas? Donc la justice des pharisiens, c'est que quelqu'un a établi ses propres règles qu'il respecte. Dieu dit qu'il faut qu'on surpasse là, il faut qu'on passe au-delà de cela. Verset 23, regardons verset 23. Observez. Verset 23 ici. On y va. Verset chapitre 23 c'est. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, virgule, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. Donc Dieu dit clairement ici, dans ce Matthieu 23, que les pharisiens payent la dîme. Ils s'intéressent sur, regardez, ça tourne autour du moyen, ce qui est au-dessus, non? Parce qu'on va manger autour du ventre. Dieu dit qu'on doit aller au-delà de cela. C'est-à-dire qu'on ne doit avoir aucun comportement pharisianique. On ne doit pas croire que c'est parce qu'on vit la vie chrétienne qu'on est sauvé. Parce que notre salut dépend de l'œuvre de quelqu'un. Le pharisien, lui, il croyait très bien que c'est parce que quand il faisait ça qu'il était justifié. C'est là jusque-là. Ok, maintenant, regardez ces 2 exemples, ce que j'ai pris tout à l'heure. Le pharisien qui monte au temple et le publicain. Le publicain était considéré comme les mondains. Donc, 2 personnes sont au temple. Le pharisien, comment il fait un endroit comme ça que je suis clair devant Dieu, il n'y a même rien que Dieu peut me reprocher. Il dit, je t'ai payé ma dîme, tu as demandé la dîme, tu t'es payé, non? Je jeûne 2 fois par semaine. Le publicain de son côté savait très bien qu'il était fini devant Dieu. Je peux travailler ici. Hein, garçon? Donc, le publicain de son côté dit, oh Seigneur, aie miséricorde, soit apaisé envers moi, soit apaisé envers moi. Celui-ci avait compris que il y a quelqu'un d'autre qui doit porter son péché. Il y a quelqu'un qui doit œuvrer, sinon il ne peut pas sortir de la situation. Mais le pharisien croyait que ce n'est pas ses œuvres qu'il est justifié. Jésus donc dit que si votre justice ne suppose pas celle du pharisien, donc on ne doit pas se reposer sur nos œuvres. On doit se reposer sur les œuvres accomplies à la croix par le Seigneur Jésus. D'accord? Ok. Donc, bien qu'il y ait beaucoup de choses encore à dire là-dessus. Comment doit être la nôtre pour qu'on entre au Seigneur? Je crois que j'ai répondu là maintenant. La nôtre ne doit pas se baser sur les œuvres. La nôtre justice, nous sommes justifiés pas par nos moyens, pas parce que nous avons fait quelque chose, mais parce que quelqu'un est mort pour nous. Point. Je crois cela, je suis justifié. D'accord? Ok. Notez bien, si possible, quelques exemples. J'ai donné pour le pharisien et le sadducéen, n'est-ce pas? Question 2. Mais cette personne-ci me dit, vous, pouvez-vous nous expliquer? C'est comme si c'est un maître de l'école primaire ici. Pouvez-vous nous expliquer clairement pourquoi la sœur ne doit plus prendre la moto Est-ce à cause des jambes? Je conduis ça, il n'y a pas ça ici. Si c'est oui, je couvre mes jambes du monde. Est-ce à cause de la position indécente avec un homme étranger? Et si c'est mon mari, alors je le sais. Si c'est le cas, que ferons-nous avec le gynécologue et les infirmiers à qui nous exposons de manière... Vous voyez, j'ai des problèmes ici. Arrête. Notre nudité, et on va même plus loin. Ils vont plus loin. Entre guillemets, je connais un pasteur qui faisait accoucher lui-même son épouse 7 fois parce qu'il ne voulait pas qu'un autre homme voie la nudité de sa femme. Pourquoi, question 3, c'est grave ici, j'ai cherché de trouver ici aujourd'hui là. Pourquoi nos programmes de nos réunions commencent toujours de la même manière comme dans les dénominations organisées? Où est alors la surprise du Saint-Esprit? Cette personne est surprise aujourd'hui. Pas vrai? Ok. Donc l'autre là, pourquoi nos programmes? Donc ça veut dire qu'elle est dans le programme. Bon, maintenant, revenons sur le cas des gynécologues. Exode chapitre 1. Exode chapitre 1. Exode
Dans le livre d'Exode. Maintenant, je vais dire quelque chose maintenant qui va scandaliser aussi. Mais c'est la question qui m'a été posée, n'est-ce pas? Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Vous savez, lorsque vous attaquez, je vais vous dire que pendant qu'on a des votre Exode, un de ces jours, si vous lisez c'est Matthieu chapitre 23 qu'on a lu aujourd'hui, Jésus avait dit malheur à vous, pharisiens et scribes. Il va finir de parler. Les docteurs étaient à côté, ils disent maître, la quand tu parles comme ça, on entend que tu es en train de les exercer, c'est tout aussi maintenant que, et vous aussi, docteur. Vous savez, c'est eux qui ont attaqué Jésus. Si les docteurs se taisaient, Jésus ne devait pas sortir quelque chose pour eux. Comme vous avez posé ces questions, il faut que le Saint-Esprit réponde. D'accord? Ok, alors c'est dans Exode. Exode. Permettez-moi de trouver. Donc, je suis sur la gynécologie là. C'est bien. Exode chapitre 1. Bien, prenons le chapitre 1. Vous y êtes. Okay. Bon, si vous avez le temps, lisez chapitre 1, chapitre 2, je vais prendre à partir du verset 15 là, à partir du verset 14 même, ou bien à partir du verset 13. Et puis on va lire quelque chose pour voir ce qu'on en est. Après cela, j'ai pris que le Saint-Esprit puisse nous donner encore un autre deuxième verset pour que nous puissions y aller. D'accord, bien aimé? Et on va commencer à voir quelque chose maintenant. Verset 13 de Exode, Père, je compte sur toi. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il leur rendit la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes. Soulignez. Des Hébreux. Soulignez. Vous avez vu? Le roi, vous êtes d'accord avec moi que je me suis tourné, j'ai pris la question là-bas et on a de répondre ensemble ici, n'est-ce pas? Nous allons aller, permettons que Dieu puisse nous y conduire. Il dit, le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux. Soulignez, sages femmes des Hébreux. On va commenter là maintenant. Vous y êtes, mes bien-aimés? Nommez l'une Shifra et l'autre Poua. On a donné le nom, donc c'est le nom féminin. D'accord? Il a dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, soulignez. Et que vous les verrez sur les sièges. Soulignez. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Je vais m'arrêter là-bas. Lisez l'histoire jusqu'à ça finit. Allons dans le livre de 1 Samuel. Merci Père. Merci Père. Merci. Chapitre 4. Ah, vous parlez de la sainteté. Et puis vous parlez de l'église. On a de s'approcher de la fin. Et puis il faut qu'on retourne à l'église primitive. On y va. Chapitre 4 de 1 Samuel. Je vous attends. Chapitre 4 de 1 Samuel. Ok, maintenant je vais mettre, parce que c'est beaucoup, notez du verset 1 jusqu'au dernier, mais je vais prendre quelques versets également là-bas. Notez, vous allez relire là, je vais vous donner le contexte, ce qui se passe là-bas, et puis je vais passer droit au but. Dans 1 Samuel chapitre 3, si vous lisez le chapitre 2, chapitre 3, avant d'arriver au chapitre 4, les fils du sacrificateur Élie se prostituent devant la temple d'assignation, donc ils couchent les femmes devant la temple d'assignation. Dieu va envoyer un homme de Dieu venir dire là-bas toutes les actions, mauvaises actions que ces enfants font. Il va dire que mes enfants, j'entends, ce que j'entends dire de vous là n'est pas bien. Hein? Vous n'agissez pas bien, c'est pas bien mes chers amis. Quand il va dire ça, Dieu va venir maintenant, quand Dieu va appeler Samuel, dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, il va dire Samuel, quand il va appeler, la porte s'en appelle ministériel. Il va leur dire donc une condamnation qui va arriver, il dit que je vais faire arriver en Israël quelque chose qui va étudier tout ce qu'il va entendre. Il dit qu'il veut punir la famille de l'île, des crimes il est au courant de ces crimes-là. Écoutez très bien, j'ai plein de contextes avant de y arriver. Le crime dont il est au courant, il a compris que ses enfants agissaient d'une certaine façon, il n'a pas agi en conseil en 5 ans. Dieu nous dit que
Le moment va arriver, il va frapper ses enfants, sa descendance. D'accord? Il dit que voici le signe. Dieu va donner le signe. Alors, chapitre 3 pour voir cela. Verset 11, regardons. Il dit verset 11 du chapitre 3. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire venir en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ces jours, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est terrible comme parent. Mais c'est pas le moment qu'on parle, il faut qu'on réponde ici. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par des sacrifices, ni par des offrandes. À cause du fait qu'elle couchait à côté de... Mais les pasteurs aujourd'hui couchent les femmes dans l'église. Couchent des veuves. Regardez bien ce qu'il dit. Des gens dont ils sont marqués au fer. Verset 15. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes. Bon, le sens là. Ok. Regardons maintenant, chapitre 4 maintenant. On y va. Dieu avait donné le signe par rapport à cela. Lisons ici. Donc Dieu avait donné le signe lorsque l'âge de l'alliance devait quitter. Alors lisons à partir du verset 15. Or, Élie, chapitre 4, à partir du verset 15, je vais aller rapidement là. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. Ouais, voilà, corpulent. Il était géant. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille. Et c'est du champ de bataille que je me suis enfoui. Aujourd'hui, Élie dit, que s'est-il passé, mon fils? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite, et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts, et l'âge de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'âge de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Vous y êtes? Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'âge de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Vous y êtes? Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, soulignez, les femmes qui étaient auprès d'elle. Merci, Paul. Vous y êtes? Quand elle accouchait, on dit que qui était auprès d'elle? Qui était auprès d'elle lui dit, ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appelait l'enfant Ichabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. D'accord? Je m'arrête là-bas. Allons dans la Genèse. Genèse. Chapitre 26 d'abord. Prenez le chapitre 25 là. Je vous ai donné Exode chapitre 1, n'est-ce pas? 1 Samuel chapitre 4. Maintenant, Exode, Genèse chapitre 25. Lisons à partir du verset 19. Ok. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca. Donc à 40 ans, il était vierge. Un défi pour les hommes. Il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Vous y êtes? Verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte?
elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Vous y êtes? Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui régnait sous les tentes. Comment? Qui restait, merci Père, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. C'est terrible. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revient. Notez cela, d'accord? Alors au chapitre 30 maintenant. Oh, c'est pas croyable ça. Notez aussi chapitre 30. Et le chapitre 38 aussi. Vous allez lire. Vous allez lire à la maison et puis je vais continuer. Maintenant, vous pouvez me permettre de parler. Tout chrétien qui est médecin, gynécologue, qui est un homme doit démissionner. Je vais recommencer cela. Il y a un frère qui m'avait appelé de la France, mais c'est la France, c'est pas Moudou, mais des frères juniors. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à cela? Je lui ai craché ça au village, rapidement il a raccroché. Mais je dois dire la vérité. Tout chrétien, d'abord on va voir un sujet, on va voir cela, en finir avec le travail qui n'honore pas Dieu. Il faut qu'on prêche sur ça pour qu'on puisse savoir qu'il y a des travaux que les chrétiens ne doivent pas faire. Il y a des travaux que si on annonce l'évangile, tu crois que tu dois quitter. Par exemple, si tu travailles en boîte de nuit, et que c'est là où tu gagnes ton pain quotidien, tu dois quitter. Vous savez, n'est-ce pas? Si tu travailles à la brasserie, au tabac, n'importe quel poste, tu es conducteur, tu es seulement gardien là-bas, tu dois quitter. Oh oui. Dis à ton voisin, en finir avec le travail qui n'honore pas Dieu. Donc ça veut dire que si quelqu'un a fréquenté, tu as fréquenté, quand tu as fait tes 14 ans de doctorat, spécialisation en gynécologie, à l'instant tu acceptes Christ, tu dois quitter cette voie. La question, pourquoi quitter, vous savez très bien, je n'ai pas besoin d'explication, pas vrai? Voilà. Alors, de l'autre côté, nous commençons à amorcer maintenant le pourquoi il faut le réveil. Je recommence encore ceci. De l'autre côté, d'un côté, le médecin doit quitter s'il est chrétien. De ce côté-ci, la chrétienne, nous annonçons maintenant la véritable chose maintenant par rapport au réveil. D'où vient-il que maintenant nous avons besoin des examens? De ceci pour regarder la grossesse durant le temps de grossesse. Vous parlez dans la Bible, vous voyez des choses dans la Bible. Pourquoi c'est comme ça? Le monde a conditionné les gens qu'il faut qu'on prenne du fer. On prend ceci durant pour la bonne croissance des enfants. Vous avez entendu ces paroles dans la Bible. David était beau de visage et de figure. C'était un planteur sans éducation. Vous avez entendu dans votre Bible, arrête ça. Vous avez entendu dans votre Bible, Rachel était belle de figure et de taille. C'est une femme qui est née sans qu'on ait fait des injections de hormones. Sa mère n'a pas pris de fer, manger les biches. Prenez des laits des brebis. Ça veut dire qu'on a tellement, suivez-moi attentivement là maintenant, on a tellement accepté la culture, que la culture infeste la pensée de Dieu pour nous. De telle sorte qu'on vit dans ce monde, c'est en conformité avec les principes du monde. Par conséquent, si on dit qu'on a besoin de vaccination, on court seulement derrière. Je dis ceci, d'un côté, on doit mettre ceci de côté, de l'autre côté, on a besoin de puissance du Saint-Esprit. Sinon, on ne peut pas tenir. Vous comprenez d'où le blé est en train d'aller? C'est vrai que quand l'OMS va décréter la vaccination totale et absolument sur toute la terre entière, tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit, on va t'injecter, ça va passer. Il faut être tel en sorte que si le serpent puisse te mordre comme dans Acte chapitre 28, quand tu regardes comme ça, on croit que tu vas mourir. Tu fais comme ça, le serpent tombe.
On dit que tu es un Dieu. Pas que tu dis que tu es un Dieu. Amen. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Alors, le moment est en train de venir sur la terre où ça va chauffer. Où on va tenir ferme dans le Saint-Esprit, ou bien tu vas subir. On va donner des décrets que les vaccinations sont obligatoires pour les enfants. Obligatoires. Si tu ne fais pas, tu vas en prison. Soit tu décides, tu vas en prison, ou tu dois compromettre, tu vends l'enfant à Satan. Et les vaccins qu'on va mettre là-bas, ce ne sera pas de bons vaccins, ce sera pour détruire l'humanité. C'est ce qui est en préparation. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, en haut et en bas, il y a du travail. Les chrétiens doivent finir avec le travail qui n'honore pas Dieu. De l'autre côté, ils doivent être d'un autre côté remplis du Saint-Esprit. On dit ici que ce sont les sages femmes. Donc ça veut dire que dans la pensée de Dieu, si une femme accouche, c'est les femmes qui doivent être à côté. Ça règle le problème. Toute autre discussion qu'on peut faire là maintenant, ça règle le problème. Il recommence encore ceci. Vous dites, il peut y avoir l'infection urinaire. Il y a des infections comme ceci. Dis à ton voisin, il y a le Saint-Esprit. Donc pour la moto, on va voir ça la prochaine fois. Lèvez-nous, on prie. Je recommence, je vous laisse ici et laisse ici avec une pensée pour que ça vous permet de méditer. Tout travail que quelqu'un fait qui ne honore pas Dieu, il doit quitter cette voie-là. D'accord?